Souper spaghetti surprise ce soir, organisé par Karine et ses deux sœurs pour l'anniversaire de leur père. Cette attention toute spéciale, Richard la mérite bien. L'an dernier, à pareille date, c'était les funérailles de sa femme Manon, emportée par le cancer. Depuis ce temps, ses filles s'impliquent activement dans le financement de la recherche contre le cancer. Elles ont participé à la marche du relais pour la vie cet été et répéteront l'expérience l'an prochain. Et tous les profits de ce souper spaghetti seront versés à la Société canadienne du cancer. Mais surtout, cette surprise se veut comme un réconfort pour Richard. C'est de revoir tout le monde que quand Manon est partie, je veux dire, il y en a qui étaient bien de la misère avec ça, puis de les revoir aujourd'hui, ça fait du bien. Comme mon père a dit, ça a changé le mal de place parce que la dernière semaine, elle a été difficile parce que ça a fait 1 an que ma mère était décédée. Il y a 1 an, j'ai perdu ma mère du cancer du poumon. Puis c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une cause qui me touche vraiment personnellement. Je suis venu les jambes molles comme de la guenille. Je suis venu de cœur. C'est correct, papa. J'étais bien surpris, bien touché. Cette histoire c'en est une parmi tant d'autres. Chaque année, 76 000 personnes meurent du cancer et 174 000 autres apprennent qu'ils en sont atteints. Et à partir du moment où l'on reçoit le diagnostic, c'est un long combat qui commence, il faut passer à l'action. Et ça, mon prochain intervenant le sait très bien. Son bureau, Dr. Béliveau. Le 15 novembre 2001, Marc Provencher apprend que son fils de 5 ans, Vincent, a un neuroblastome de type 4, un cancer. Après avoir reçu des traitements de chimiothérapie, Vincent est en rémission durant 21 mois. Mais le cancer revient. Alors que son médecin est pessimiste, la famille décide de ne pas se contenter de la médecine traditionnelle et utilise parallèlement une médecine alternative. Le docteur Richard Béliveau fait suivre à Vincent un régime d'alimentation ciblé. Les médecins lui donnaient de 6 à 18 mois à vivre. Vincent est mort 4 ans plus tard, à l'âge de 9 ans. Moi, ce que j'apprends de la maladie, parce que tu essaies de rationaliser, c'est pas normal de perdre un enfant. C'est pas dans les normes. Tu es supposé être le plus vieux qui part en premier. Vincent est atteint de cancer. Son histoire a même fait l'objet de reportages. Qui touche le système nerveux. Animal Kingdom. C'est tellement beau, là. Vincent et toute la famille ont eu la chance d'aller à Disney World grâce à Rêve d'enfant. Ces 4 ans à vivre avec la maladie sont remplis de beaux souvenirs et ont fait grandir les proches de l'enfant. Ceinture orange en karaté, ceinture noire honorifique, Vincent a marqué beaucoup de gens. Il y a même un parc qui porte son nom en l'honneur de son implication chez les scouts. Il dégageait bien gros, puis quand tu dis oui, c'est quelque chose qui reste après, bien c'est vrai. On a appris de Vincent. Ce qu'il a fait, là, c'est spécial. C'est pas facile. Tous les jours, on se retrouve, on est 3. Les premières semaines, là, je sortais 4 assiettes. Ma femme aussi. Ah, c'est vrai, on n'est plus 4, on est 3. Vous m'avez eu là, d'aplomb. Pour les personnes qui restent, comme Marc et Richard, il est important de fêter la vie en l'honneur de ceux qui nous ont quittés. Les 75 personnes dans cette salle l'ont compris. C'est dans des moments comme ceux-là que la vie prend tout son sens. Pascal Pinette, La Cité collégiale, Ottawa.